Au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo se lance dans le e-commerce, le commerce électronique. Le centre de contact Majorel a ouvert ses portes cet après-midi à cet effet. Et c'est le chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe qui a inauguré le centre que vous découvrirez dans cette édition. Et puis notre pays, soutenu par ses partenaires, va en croisade contre l'extrémisme violent. C'est à Daparan que la délégation est arrivée pour sensibiliser les populations sur ce fléau qui menace la sécurité des pays. Voilà donc pour les titres. Le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, a procédé cet après-midi au lancement officiel des activités du centre de contact Majorel, un site dédié au commerce électronique. D'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État sur le site du centre à Adéoui. L'inauguration du centre de contact Majorel répond à l'axe 1 du plan national de développement PND qui veut faire du Togo un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Le compte rendu avec Chazanam Baga. En ouvrant les portes du centre d'appel Majorel, le président de la République Faure Essozimna Nyazingbe confirme que le plan national de développement PND 1822 est en marche. Les différents projets contenus dans cet ambitieux outil de développement du Togo se concrétisent de jour en jour. Ici, c'est l'axe 1 qui est à l'honneur et la vision du chef de l'État de faire de Lomé un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région se matérialise ainsi, avec à la clé de nombreux emplois créés pour ces jeunes Togolais et Togolaises, visiblement ravis que leur président soit à leur côté à un moment aussi important de leur vie qui marque le début de leur carrière professionnelle. Une carrière de téléopérateur ou téléconseiller qu'ils vont mener dans ce centre dont la réalisation est le couronnement d'une convergence de vues entre le gouvernement togolais et le groupe Majorel. Ce site, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, est venu d'une double convergence. La première, c'est une convergence stratégique entre un État, l'État du Togo, qui a développé une vision, le plan national de développement 2018-2022, qui a donc créé les conditions pour que des investisseurs comme nous puissions venir travailler, créer de la valeur, créer de l'emploi dans votre très beau pays. En face, il y avait aussi une stratégie des grands clients que nous avons au niveau de Majorel, qui sont les plus grands mondiaux. Quand vous prenez les GAFA, ils sont pour la plupart d'entre eux nos clients. Et aujourd'hui, nos clients cherchent à développer leur savoir-faire, leur développement dans tous les pays, pas simplement les pays occidentaux développés, mais l'ensemble des pays de la zone francophone, de la zone anglophone, de la zone hispanophone, et nous les accompagnons. Le site de Lomé est baptisé Agou, en référence au mont Agou, le plus haut sommet du Togo. Pour le groupe Majorel, c'est l'incarnation des valeurs d'excellence qu'il prône et qui ont fait son succès dans le monde. Succès qui exige son expansion pour mieux répondre aux attentes des clients. L'Afrique représente une priorité stratégique pour nous dans le développement et notre croissance pour demain. Alors pourquoi le Togo ?
C'est une histoire relativement courte, qui a moins de 2 ans. Nous avons commencé d'une volonté extraordinaire, d'abord de l'État et des autorités, suite à l'extraordinaire mobilisation, excellence que nous avons tout de suite perçue, à la fois pour les infrastructures, mais aussi pour la qualité des ressources humaines qui est essentielle dans notre métier. Nous avons été très vite convaincus que nous pouvions aller encore plus vite et faire des choses encore plus grandes ici, chez vous. 150 jeunes sont déjà employés dans le centre d'appel Ago. À terme, ce sont 500 jeunes Togolais qui sont appelés à offrir des services de télévente, d'assistance commerciale et technique par appel ou courriel. Les compétences recherchées sont une bonne expression en langue française, une bonne allocution et une aisance dans l'interaction commerciale. Ce qu'on peut appeler désormais les pionniers du secteur des services externalisés au Togo saluent les opportunités qu'offre le centre d'appel. Je suis venue ici, j'ai découvert ce que c'est et c'était juste magnifique. Et là, franchement, je sais que j'ai une possibilité de pouvoir évoluer et de faire carrière avec Majorel. Et ce qui est grandiose pour moi, c'est qu'au bout de 6 mois, je suis passé de collaborateur et conseiller clientèle à superviseur. Aujourd'hui, il y a cette possibilité avec Majorel de grandir et d'avoir plus de l'expérience. Je ne compte pas m'arrêter là. Je compte pouvoir aller chercher le poste de responsable d'activité, pourquoi pas, dans les années à venir. Le Togo est le 4e pays en Afrique qui accueille le groupe Majorel. C'est le couronnement d'un travail de fourmi abattu par la cellule de promotion des investissements créée par les plus hautes autorités pour rendre la destination Togo plus attractive. Celle-ci offre, dans une approche participative, un accompagnement spécialisé aux entreprises qui veulent s'implanter au Togo. Cet événement intervient dans un contexte où notre pays, sous le leadership du chef de l'État, s'est résolument inscrit et engagé dans la dynamique de son plan national de développement PND 2018-2022. Pour se conformer à l'axe 1 du PND, notre pays a lancé il y a 1 an un plan ambitieux de développement des services externalisés avec pour ambition d'offrir un diptyque qualité des prestations, coût de production inédit en Afrique. Afin de mener à bien cette mission et de rendre notre destination plus attractive pour les acteurs de ce secteur d'activité, le gouvernement togolais a conduit une réflexion alliant pragmatisme et méthodologie. Il en a résulté la création d'une cellule de promotion des investissements qui a débuté ses activités de façon effective en février 2018. Afin de maximiser les chances de succès du plan national de développement et du développement des services externalisés, le gouvernement a mis en œuvre dès le début 2018 une série d'actions, de plans d'action à court terme qui s'articulent dans le secteur de l'économie numérique entre autres autour de quelques chantiers phares. Le premier évidemment c'est la refonte du paysage des télécoms afin de l'adapter aux exigences du secteur des services externalisés grâce à la définition d'une offre dédiée aux centres de contact comprenant des ententes de niveau de service et des tarifs adaptés. La seconde chose a été une mobilisation des ressources humaines à travers la constitution par la NPE d'une base de données comprenant des jeunes étudiants ayant une bonne élocution, un très bon niveau en français, tant à l'oral qu'à l'écrit, et faisant preuve d'une aisance dans la discussion. Le troisième point, c'était l'identification d'un portefeuille des biens immobiliers adaptés à l'activité des centres de contact. Toutes ces initiatives, alliées à la réactivité de notre administration, nous permettent d'accueillir aujourd'hui sur notre territoire Majorel, l'un des leaders mondiaux de gestion de la relation client et qui offre, à partir de Lomé, ses services à un géant américain du commerce électronique et demain, nous l'appelons de nos voeux à d'autres clients. Je les remercie pour cette marque de confiance et de croire en notre pays.
L'arrivée du centre d'appel Majorel au Togo vient résoudre un tant soit peu la question de l'étroitesse du marché intérieur. Autre atout, c'est un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Voilà qui justifie ce face-à-face chaleureux entre le président de la République, Faure Essozomna Gnazingbe, et ses populations venues marquer de vive voix leur adhésion au plan national de développement qui cristallise la vision du chef de l'État pour un Togo émergent, uni et prospère à l'horizon 2030. Et hier, le chef de l'État a pris part au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey au Niger. Il était aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent. Je vous propose d'abord les images de son arrivée en terre nigérienne où il a été accueilli par des officiels de ce pays. De l'arrivée du chef de l'État en terre nigérienne, dans la capitale nigérienne Niamey, où le président de la République a pris part aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Et ce sommet de Niamey aura été marqué par les thèmes des migrations et du terrorisme, mais surtout le lancement de la zone de libre-échange continentale. Le résumé des travaux avec Isidore Kobati. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du continent, dont le président togolais Faure Essozomna Gnazingbe, était au rendez-vous de Niamey où s'est tenu le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Une rencontre historique qui a eu pour mérite d'entériner l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Une initiative tant entendue par les dirigeants et qui a fini par se concrétiser. Sa création répond à la volonté des gouvernants de mettre en place un espace beaucoup plus large pour faciliter les échanges sur le continent afin de réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des autres continents et booster son développement. Les travaux de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine ont été présidés par Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union. Le président al-Sisi a dans son intervention souligné l'importance et la nécessité d'aller vers les initiatives inclusives afin de réaliser une intégration parfaite et réussie de l'Afrique, gage d'un développement harmonieux et prospère. L'hôte du sommet, le président Mahamadou Issoufou, a pour sa part remercié ses pairs pour le travail abattu et qui a abouti à l'avènement de cette zone de libre-échange continentale. Cet aboutissement aura pour conséquence immédiate la suppression des barrières douanières entre les pays africains afin de rendre beaucoup plus fluides les échanges inter-États et intra-régionaux jusqu'ici considérés comme très faibles. 1 an et 3 mois après la désignation du président Mahamadou Issoufou comme champion de la ZLECAf, 44 pays dont le Togo ont signé à Kigali au Rwanda le 21 mars 2018 l'accord portant libéralisation du commerce des marchandises
marchandises et des services, ainsi que le règlement des différents 4 autres États, notamment le Nigeria, le Bénin, la Guinée équatoriale et le Gabon, ont eux aussi signé cet accord de la zone de libre-échange continentale africaine, portant le nombre de pays signataires à 54. Un record jamais égalé en si peu de temps, a souligné le président nigérien. Fidèle à leur vision, celle de faire de l'Afrique un continent intégré, prospère et pacifique, les chefs d'État ont réitéré leur volonté d'aller de l'avant en restant toujours unis et solidaires. Accra, la capitale du Ghana, a été désignée pour abriter le siège du secrétariat permanent de la zone de libre-échange continentale. À la primature, ce matin, une délégation du groupe de la Banque mondiale et de la Société internationale financière SFI, une aile de la Banque mondiale soutenant le développement du secteur privé, a rencontré le Premier ministre Komi Selom Klasso. Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre le Togo et ces deux institutions. La Banque mondiale et la SFI ont réaffirmé leur engagement à soutenir notre pays dans la mise en œuvre du PND, le Plan national de développement. Nous écoutons les représentants des deux institutions au sortir de l'audience au micro de Gérard Lagoudou. L'administrateur représentant 23 pays de l'Afrique au sein du conseil du groupe de la Banque mondiale. Donc parmi ces 23 pays, il y a le Togo. J'ai pris fonction en novembre dernier et je suis venu me présenter à mes autorités togolaises et aussi dans le cadre des consultations périodiques que j'entreprends avec les pays que je représente pour parler un peu de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Togo. Et je dois dire que cette coopération va très bien. Je suis dans cette mission aussi avec l'aile privée de la Banque mondiale, donc qui est connue par le nom de AFC, International Financial Corporation, donc avec le vice-président, un peu pour discuter vraiment comment nous pouvons appuyer le Togo, le secteur privé togolais. Nous le faisons déjà, mais comment on peut davantage appuyer ce secteur privé. Et que le PND du Togo accorde 65% au secteur privé. Donc nous voulons faire plus. Nous avons un portefeuille déjà important de plus de 300 millions de dollars par le secteur privé, qui est l'un des plus gros portefeuilles des pays que je représente, mais nous voulons faire plus. Je représente la Société financière internationale, la SFI, qui est l'institution du groupe de la Banque mondiale qui soutient le développement du secteur privé. Et le but de ma visite au Togo est justement de voir comment nous pouvons accroître nos opérations et soutenir le secteur privé togolais pour le développement du pays, notamment quand il s'agit de créer des emplois, de créer de l'activité économique et d'apporter un impact positif pour le pays. Donc nous avons eu l'occasion de discuter de ce sujet avec son Excellence le Premier ministre et de voir comment, dans le cadre des projets de développement du pays, le secteur privé peut jouer un rôle plus important. Comme vous le savez, dans le PND, il y a une grosse composante de financement qui viendront du secteur privé et la SFI est là pour justement aider à ce que ces projets-là puissent se développer de façon rapide ici au Togo. La SFI a déjà une présence importante au Togo. Nous avons un portefeuille d'environ 325 millions de dollars américains actuellement et nous comptons faire plus. Nous voulons faire plus d'investissements de manière à apporter des nouveaux emplois, à créer des opportunités pour les Togolais et les Togolaises. En visite à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, a échangé avec les membres de cette institution. Leurs échanges ont tourné autour du plan stratégique de la HAC et de la mise en œuvre du projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias Profamed Togo, un an après. Les précisions avec Robert Potogbe et Luc Assi. Après la mise en œuvre du projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias Profamed destiné à professionnaliser la presse togolaise, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et l'ambassadeur de France au Togo échangent sur le plan stratégique de la HAC 2019-2023. Les deux institutions ont également échangé sur le projet Profamed qui est à sa première phase.
le projet qui s'appelle Profamed, qui notamment comporte une dimension formation des journalistes. Donc tout ça est évidemment en lien avec l'activité de l'AAC, qui est une autorité indépendante qui va trouver une importance encore plus accrue dans les mois qui viennent, puisque nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle et c'est l'autorité qui va veiller à ce que les médias fassent un travail tout à fait professionnel, particulièrement important dans cette période. Et nous sommes à côté des médias togolais et à côté de l'AAC avec le projet Profamed pour veiller à ce que les journalistes soient le mieux formés possible. Donc c'était important pour moi et pour l'équipe qui m'accompagne de bien connaître le programme stratégique de l'AAC. Nous avons pu tracer des perspectives pour une suite de ce projet Profamed au-delà de l'année 2019 qui est l'échéance de sa première version. On espère bien pouvoir avoir une seconde version avec une deuxième promotion de journalistes qui suivraient ce projet Profamed. La collaboration entre l'ambassade de France et la presse togolaise s'est renforcée depuis les législatives de 2018. La mise en œuvre du projet Profamed vient traduire sur le terrain ce partenariat. Nous sommes partenaires avec l'ambassade de France dans le cadre du projet Profamed. Et pour ce projet, je dois dire que l'AAC est un acteur clé dans le projet. Et nous devons vous dire merci pour la formation d'abord, pour les responsables des médias qui sont actuellement en formation sur le campus avec la direction de l'ISICA et pour tout ce que vous avez fait pour l'AAC lors des élections législatives. La démarche du jour a permis aussi à l'ambassadeur de France de visiter les deux salles de monitoring de la HAC, celle de l'audiovisuel et de la presse écrite. Ceci en vue de découvrir le dispositif mis en place et garantissant le partage et la vérification juste des informations. Et suite à la rencontre sur l'extrémisme violent et la cohésion sociale des 18 et 19 juin dernier à Dapan, le ministère de la Sécurité et ses partenaires sont retournés sur le terrain pour évaluer les besoins en termes de prévention et d'actions majeures à mener afin de contrer le fléau de l'extrémisme violent. Les précisions depuis Dapan de Désiré à l'œil. Le gouvernement togolais, à travers le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile, a appuyé des partenaires, ambassades des USA, d'Allemagne, de France, de l'Union européenne et du PNUD en déplacement dans la région des Savanes. Une mission conjointe d'évaluation des stratégies de lutte contre l'extrémisme violent. Jeunes, femmes, associations, leaders religieux ou autres de Tone échangent avec la mission dans l'objectif d'identifier ensemble les problèmes flexibles au fléau afin d'évaluer les besoins en termes de prévention et d'identification des actions majeures à mener pour accompagner les populations locales dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'est une mission intégrée, conjointe, organisée par le gouvernement à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vu l'urgence au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et plus près de nous au Burkina Faso, où il aurait fallu que le gouvernement prenne des actions urgentes pour lutter contre l'extrémisme violent dans notre pays. Il s'agit, en d'autres termes, donc, d'évaluer la menace au niveau de la région des Savanes et de voir quels sont les facteurs qui peuvent exposer la population à l'extrémisme violent et ensemble avec elle définir les actions prioritaires pour répondre à leurs besoins sur le terrain. Dans le cadre du comité interministériel, il s'agit effectivement d'occuper le terrain, d'être aux côtés de nos populations, de leur apporter le soutien nécessaire afin de leur procurer les outils leur permettant donc de résister contre l'extrémisme violent. Et toutes les actions consistent donc à prévenir, à se prémunir contre le terrorisme. En dehors donc des actions que les forces de défense et de sécurité mènent sur le terrain. Les partenaires, toujours aux côtés du gouvernement togolais, pour ensemble travailler à maîtriser en somme les facteurs potentiels de radicalisation et de vulnérabilité socio-économique exploitables par les groupes criminels et les terroristes.
Moi, ce que je voulais souligner particulièrement, c'est cette initiative du gouvernement à impliquer les populations au niveau local. Vous allez voir, lors de cette mission, nous irons dans tous les cantons, rencontrer les jeunes, rencontrer les femmes, rencontrer les chefs religieux, échanger avec toutes ces personnes pour voir quel est leur point de vue, quelles solutions elles proposent. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de partir de la base pour trouver les solutions et remonter maintenant vers le niveau central. Donc, je réitère notre engagement à accompagner une fois de plus le gouvernement et que les solutions que nous allons trouver vont être d'abord des solutions préventives. Et le fait que le gouvernement ait pris l'initiative très tôt, eh bien, c'est pour cela que nous sommes engagés à l'accompagner dans cette prévention. La paix, la sécurité, facteur de développement. Alors, les populations s'engagent à adhérer pleinement au processus. Quand nous allons prendre les problèmes là en compte, ça va éloigner l'arrivée de ces djihadistes-là. Parce que aujourd'hui, tout le monde sait que les jeunes ne sont pas stables. Chaque fois, ils font l'exode rural, puisque nous sommes dans une région vraiment pauvre. Parce que des fois, quand on n'a rien à faire, on est obligé à se livrer aux violences pour pouvoir survivre. Mais si le gouvernement a initié qu'il y a des projets, on a des emplois, on n'a pas besoin d'aller encore se faire tirer ailleurs. Et je sais que ça va vraiment nous aider, surtout nous la jeunesse. J'ai espoir parce que ça va nous aider à développer nos projets. Les 7 préfectures de la région des Savanes seront sillonnées pour le même exercice, amener les populations à comprendre davantage la nature et les enjeux de la menace et proposer objectivement des solutions collectives de prévention en amont appropriées au niveau local et national pour barrer route à l'extrémisme violent. Dans un communiqué, le ministre en charge de la production animale et halieutique dit ce qui suit. Il m'a été donné de constater des importations illicites de tilapia sur les marchés togolais en provenance des pays tiers, et ce, malgré son interdiction conformément à l'arrêté interministériel numéro 0069/MAEP du 16 avril 2018 portant interdiction d'importation de tilapia au Togo. Ces importations frauduleuses annihilent les efforts du gouvernement en matière de promotion de la consommation des produits locaux. Le ministre met en garde tous les contrevenants et tient à leur rappeler que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et que les agréments sanitaires octroyés par son département seront retirés aux récidivistes. Des instructions fermes ont été données aux services techniques pour redoubler de vigilance et sévir conformément aux dispositions légales. Enfin, le ministre invite expressément tous les opérateurs économiques concernés à plus de civisme et de responsabilité en leur demandant de se conformer scrupuleusement aux textes en vigueur. Et puis ce lundi 8 juillet était le début d'examen du brevet de technicien supérieur BTS au Togo. Plus de 3000 candidats composent dans 33 filières à travers le pays. Et en ce premier jour, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, accompagné de son collègue de l'enseignement technique, ont fait le tour de certains centres décrits à Lomé. Le point avec Augustin Kossi. Tous concentrés sur leur copie. Ils composent pour le brevet de technicien supérieur BTS 3246 candidats planches sur diverses épreuves dans 33 filières à travers le pays. École supérieure d'administration de gestion et ZAGEN-DE. Ici, 568 candidats ont répondu présent pour ce début de BTS. Nous avons plus de 500 candidats repartis dans 5 filières. Il y a la filière comptabilité et gestion des entreprises, la filière hôtellerie, option restauration, la filière hôtellerie, hébergement, la filière télécommunication et la filière électrotechnique. C'est le premier jour et les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche ainsi que de la formation technique ont fait le tour de certains centres décrits. Au lycée 2 février, tout comme au collège protestant d'Agbalé-Pédogan, tout est mis en branle pour assurer aux candidats les meilleures conditions d'examen. Le BTS reste une étape à franchir à tout prix avant l'obtention du diplôme proprement dit. À l'issue de l'examen du BTS, les
étudiants qui auraient réussi doivent nécessairement faire un stage en entreprise et à l'issue duquel ils doivent présenter un mémoire de stage. Et c'est à l'issue de cela, au fait qu'il a réellement son BTS. Donc c'est très important ce volet-là. Vous savez que notre pays est en plein dans le programme national de développement où on a parlé de l'emploi, on a parlé des opportunités de création d'entreprises. Ça c'est pour eux parce que nous avons en 2 jours eu à peu près 852 milliards de promesses d'investissement pour la création des structures. Ce qui va nécessiter également de recruter donc de la main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette tournée revêt une importance capitale pour s'assurer du bon démarrage des épreuves écrites. Les épreuves se déroulent bien dans de bonnes conditions. C'est un devoir pour nous de sortir aujourd'hui pour les encourager et surtout nous enquérir sur le terrain de comment les épreuves se déroulent. Pour le BTS, c'est une obligation. Et le stage également est noté, tout comme le mémoire qu'il va soutenir, sont notés pour l'évaluation finale. Parmi les candidats, 1828 filles. Ils ont 4 jours pour jauger leurs connaissances par rapport aux différentes épreuves. Bonne chance donc aux candidats. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.